Bonjour Carole Gachet. Bonjour. Vous êtes psychologue, formatrice, habituée à gérer notamment des situations de crise. Ce sera précieux de pouvoir discuter avec vous. Je sais que nos beaux parleurs ont plein de questions ou de remarques à vous adresser. Mais d'abord, on entend Carlos Enriquez parce que même en situation de crise, il faut savoir sourire, Carlos, non ? Mais non, Jonas, Carlos Enriquez, il n'est pas là, il est confiné chez lui. Il regarde avec sa fille l'intégrale des Walt Disney. Quelle Vous chance. devriez être à la maison. Vous n'êtes pas au courant pour le virus, Jonas? J'y retourne dans un instant. Salut. Pour l'instant, je suis dans un studio seul. Allez-y. Salut Carole Gachet, je suis joyeux. Non, je ne suis pas joyeux à cause du coronavirus, non, je suis joyeux, l'un des 7 nains de Blanche-Neige. Et même si je suis joyeux, j'ai besoin d'aide. Jonas t'a invité aujourd'hui parce que tu es psychotraumatologue. Ton métier, il n'est pas rigolo. Hein. On entend parler de toi seulement quand surviennent de grands malheurs, comme par exemple une catastrophe aérienne. Bon, la seule bonne nouvelle avec le coronavirus, c'est que vu le nombre d'avions qui volent en ce moment, il n'y a pas trop de catastrophes aériennes. Tu es directrice chez ICP, Intervention de crise et de prévention. Tu offres un soutien d'urgence. L'idée est de prendre soin des besoins primaires des gens. Alors les besoins primaires, c'est les choses que les gens achètent au supermarché ces jours, de la bouffe et du papier WC. Tu es spécialiste des débriefings et durant ton temps libre, tu pratiques des thérapies à l'aide des chevaux. Et déjà là, tu m'intéresses. Est-ce que tu pourrais t'occuper du prince charmant ? Il se promène à cheval dans la forêt pour embrasser des princesses mortes. Je crois qu'au niveau psy, il a un petit problème. Avec ICP, tu as créé des cellules de crise dans toutes les écoles du canton de Vaud. Pas de bol, en ce moment, c'est bien la crise, mais toutes les écoles sont fermées. Alors avec mes 6 copains et Blanche-Neige, on habite dans le jardin de Madame de Lumagne. On a vécu des hivers rigoureux, des canicules, c'était dur, on a tenu bon. Mais là, avec le coronavirus, on n'a plus le droit de rester ensemble. Nous, on se disait que 7 nains, ça va, c'est pas une meute non plus. On pensait pouvoir continuer de se réunir, mais non, depuis vendredi, c'est pas plus de 5 personnes. La mine de diamants est fermée, hi ho, on n'a plus de boulot. Et comme je suis un indépendant, je peux même pas m'inscrire au chômage. Tu vois, Carole, on a grand besoin de ton aide. Comme tu as un petit côté Blanche-Neige, en plumure évidemment, tu passerais assez inaperçu dans notre jardin. Déjà pour Madame de Lumagne, tu serais utile. Elle a genre 80 ans, mais elle continue d'aller faire ses courses malgré les directives du Conseil fédéral. Elle a un peu peur du coronavirus, oui, mais elle a surtout peur que si elle reste à la maison, tout le monde va savoir qu'elle a plus que 65 ans. Et pourtant, ça se voit qu'elle est vieille. La preuve, elle a des nains dans son jardin. On peut faire quoi pour qu'elle reste à la maison ? Non, je te jure que nous, les nains, on aurait bien besoin d'une psy d'urgence. Bon, moi, ça va, je suis content. Ils ont mis Hatchoum assez loin de moi. En ce moment, je l'évite. Hein. Chaque fois qu'il éternue, j'ai la trouille. Mais lui, bon, il se sent encore plus isolé à cause de son rhume. Prof aussi nous casse les pieds. Il arrête pas de nous donner des leçons, à nous et à tous ses amis Facebook. Et il change d'avis à tout bout de champ, une vraie girouette. Un jour, il nous dit que le Conseil fédéral exagère en interdisant le regroupement de plus de 1000 personnes, et le lendemain, il nous certifie qu'il faut des limites plus sévères que 5. Tu pourrais lui dire de la fermer ? Et plus près de moi, ils ont laissé timide. Bon, alors lui, t'aurais pas beaucoup de travail. Hein. Ah, lui, à la limite, le confinement, il aime bien. Ça ne change pas vraiment de son quotidien. Timide, s'il pouvait multiplier la distance de sécurité par 8, il n'hésiterait pas une seconde. Ainsi, tu pourrais t'occuper de timide à cause de son paradoxe. Le gouvernement lui dit de pas paniquer, mais lui, il panique. C'est dans sa nature. Du coup, il a mauvaise conscience parce qu'il panique. Alors qu'on lui dit de pas paniquer. Alors il panique encore plus. Oh, puis tu pourrais faire quelque chose pour Grincheux. Lui, il m'a dit qu'avec la distance de sécurité, il a plus besoin de se laver les dents, parce que si tu sens l'haleine de quelqu'un, c'est que t'es trop près de lui. Nous, après même pas une semaine, son haleine, on la sent à 100 mètres. On n'en peut plus. Mais j'aurais surtout besoin de toi, Carole, pour Blanche-Neige. Elle est au bout du fart. Elle attend pas le prince charmant, elle attend la levée des mesures. Un jour, Bercé dira, fini le corona, on peut retourner draguer,
on pourra même s'embrasser. Ah, faut la comprendre, Blanche-Neige, c'est une adolescente. Elle aimerait voir ses copines et ses potes, mais non, elle doit rester dans notre jardin et scoltiner ces vieux nains. 24 heures sur 24. Alors, elle passe ses journées à chauffer des princes charmants sur Tinder. Il y a des gens qui prédisent un baby-boom dans 9 mois, après le confinement, parce que les gens ont le temps en ce moment. Moi, je suis sûr qu'il y aura une deuxième vague de bébés le jour où on va lâcher nos hordes d'adolescents hors de nos maisons. Alors, Carole, s'il te plaît, viens nous aider. Merci Carlos Enriquez. Les beaux parleurs sur la première. Enfin joyeux, merci joyeux bien sûr.